Ainsi, tous les matins, dès les premières heures de la journée, Gilles, un des deux palefreniers, est à pied d'œuvre. Il doit réaliser une multitude de tâches, comme donner à manger aux chevaux, avant de nettoyer leur box et les libérer ensuite. Une passion pour le jeune homme qui apprécie d'être au contact des animaux. C'est plus mieux de travailler avec des animaux. Ça vient tranquille, ça ne nerve pas, c'est plus mieux. 3 salariés sont présents pour faire fonctionner la structure pendant la crise sanitaire. Une 4e personne, une monitrice, est désormais au chômage technique. Les habitudes n'ont pas changé pour autant. Il faut nourrir la quarantaine de chevaux, 40 kilos de foin et de granulés tous les jours. Notre fournisseur ne nous a pas laissé tomber. C'est hebdomadaire. Et pour l'instant, justement, il y en a encore en stock. Donc, on fait livrer à peu près une dizaine de balles par semaine. Et puis, on essaye de garder un petit peu d'avance en cas de problème. Pour les granulés, c'est la même chose. Il y a eu des problèmes d'approvisionnement qui ont précédé puisque les containers n'arrivaient pas ou n'étaient pas facilement déchargés. Mais ça, c'est un problème qui a été rattrapé. Donc apparemment, pour la Guyane, il y aurait un peu de réserve pour ce qui est du granulé pour chevaux. Les cours pour les enfants ainsi que les manifestations de saut d'obstacles et de parcours de dressage, qui ne sont pas des activités essentielles, sont évidemment à l'arrêt. Les seules recettes proviennent des pensions payées par les propriétaires de chevaux. Une situation qui fait réfléchir Eric et l'inquiète à juste titre. C'est assez inquiétant pour la suite, oui, puisque d'abord, on ne sait pas quand ça va redémarrer. Le redémarrage sera timide, on arrivera très rapidement aux vacances scolaires. Donc, j'ai tendance à penser que pour maintenant, il faut préparer la rentrée de septembre et que l'année est quasiment terminée pour nous. Difficile en effet de lui donner tort et de miser sur une reprise de la saison dans les semaines qui viennent, alors qu'en temps normal, elle se termine au mois de juin. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.